Nous nous retrouvons dans nos lettres matinales d'exhortation et en cette date du 29 août 2022, nous abordons la lettre numéro 19. Nous allons terminer un thème que nous avons commencé, ça fait déjà 4 séances aujourd'hui, à savoir, ils savent créer des dieux. Et ici, nous poursuivons dans ce thème, nous allons aborder une question un peu sensible. Donc, nous avons vu le culte de la personnalité. Nous avons abordé également le culte animal. Il y a également un autre type de culte, donc le culte des astres. Ça peut être le soleil, ça peut être la lune. Donc, dans l'art de créer les dieux, l'être humain parfois va jusqu'à l'extrême. Donc, au point d'adorer tout ce qu'il y a dans la nature, tout ce qui l'entoure. Or, il y a un principe que nous ne devons jamais oublier, c'est que Dieu a fait toutes choses avec un but. De la même manière, à l'école, on nous a parlé de la nature et de la fonction lorsqu'il s'agit d'un mot. De la même manière, Dieu a créé chaque chose avec une nature et une fonction. Si vous confondez la fonction d'une chose, vous lui attribuez une autre fonction, en fait, vous êtes en train de vouloir changer sa nature. Or, l'homme n'a pas le pouvoir de changer la nature. C'est Dieu qui a fixé la nature d'une chose. Et c'est Dieu qui connaît également la fonction d'une chose. Donc, même si vous changez la fonction, vous n'allez pas changer la nature parce que Dieu seul a le pouvoir de changer la nature. On ne peut jamais changer la nature d'une poule pour qu'elle devienne un chien. Parce que Dieu a déjà donné à cet animal la nature de poule. Alors, lorsque nous regardons dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 13, la Bible dit « Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. » On est déjà au 3e jour, ça veut dire que Dieu a pu compter le 1er jour, le 2e jour et arriver au 3e jour sans qu'il n'y ait eu de soleil, ni de lune, ni d'étoiles. Cela nous pousse déjà à comprendre que le jour et la nuit ont existé avant même le soleil et la lune. Le jour et la nuit existent avant le soleil et la lune. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Donc ici, on voit clairement les fonctions que Dieu a assignées au soleil et à la lune. Donc ils ne sont pas responsables du jour, ils ne sont pas responsables de la nuit. Le jour et la nuit ont existé avant le soleil et la lune, mais ces 2 astres permettent, eux, ils ont la fonction de présider au jour. Et l'autre a la fonction de présider à la nuit. Ils ont des fonctions de présidence. Lorsque le soleil doit accomplir son travail le jour, sur la nature, sur les plantes, sur les animaux, sur les humains, sur les rivières, parce que c'est l'heure à laquelle le soleil doit travailler, ce sont les fonctions qui lui ont été assignées par le Dieu qui l'a créé. Quand la lune fait son travail la nuit, peu importe les phénomènes qu'on peut observer qui sont dus au rôle de la lune, ça ne fait pas de la lune un Dieu. La fonction du soleil ne fait pas du soleil un Dieu. Le soleil reste une créature. Sa nature, c'est créature.
avec un nom bien donné, soleil. Mais sa fonction, c'est de présider au jour sur tout ce qui se trouve sur la terre. Donc le soleil a un effet sur tout ce qui se trouve sur la terre. La lune également a un effet sur tout ce qui se trouve sur la terre parce que Dieu l'a fixé ainsi. Ils doivent présider au jour, ils doivent présider à la nuit, chacun à son tour. Mais cela ne fera jamais de ces deux astres des dieux. Donc, lorsque les gens sont séduits par les vertus du soleil, ou les gens sont séduits par les vertus de la lune, l'idolâtrie va commencer, le culte va commencer lorsque les personnes commencent à convoiter une faculté, commencent à être séduits par une faculté, une fonction que Dieu a donnée à une créature et commencer à la prendre pour Dieu. C'est-à-dire, c'est comme si le soleil était lui-même responsable de ses bienfaits. Le soleil n'est pas responsable de ses bienfaits, c'est Dieu qui en est responsable. La lune n'est pas responsable de ses bienfaits, c'est Dieu qui en est responsable parce que c'est lui qui les a créés avec ses fonctions. Ce sont des fonctions que Dieu a assignées à ces deux créatures. Donc, l'idolâtrie, nous l'étudions parce que c'est l'un des principes qui active la colère de Dieu à un endroit. Partout où on élève des idoles, partout où on adore, on vénère des créatures à cause d'une fonction que Dieu leur a donnée. C'est-à-dire, au lieu d'adorer le Dieu qui a créé, on commence à adorer une créature parce qu'elle a des fonctions qui nous plaisent. À ce moment, la colère de Dieu s'active. Parce que nous prenons la fonction de Dieu et nous la donnons. Nous prenons la fonction d'une chose et à cause de cette fonction, nous prenons cette chose pour la mettre sur le trône de Dieu. C'est-à-dire, nous voulons lui donner la nature de Dieu. Alors que Dieu seul, qui a tout créé, lui seul a cette nature de Dieu qui mérite d'être adoré. Donc, ne soyez pas surpris lorsque vous commencez à adorer ces choses et que vous sentez que votre âme est abattue, votre âme ne fait que s'éloigner de Dieu, C'est-à-dire, plus tu pratiques ces choses, plus tu te sens en train de t'éloigner de la vérité, en train de t'éloigner de Dieu. Et c'est pas parce que tu vas faire une prière au soleil et que les choses vont se réaliser comme tu as dit, ça ne veut pas dire que le soleil est Dieu. Ça ne veut pas dire que le soleil t'a même exaucé. Il faut bien te poser même la question d'où vient l'exaucement. Parce qu'une prière peut être exaucée, mais pas par Dieu. N'oubliez pas, dans l'un des numéros que nous avons vus, le diable est responsable de tout ce que Dieu ne fait pas. Le diable est responsable de tout ce que Dieu ne fait pas. C'est-à-dire ce que Dieu ne fait pas. Le diable est capable de te séduire, de te dire, de te montrer, comme il a fait avec Ève. Ce que Dieu a interdit, il n'y a que le diable pour venir lui demander d'essayer. Si Dieu a interdit d'adorer certaines choses, il n'y a que le diable qui peut te séduire pour essayer, juste essayer même d'adorer, juste essayer. L'envie même d'essayer là, ça vient déjà du diable. Il faut essayer de fuir ça. Regardons également le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 19. La Bible dit, « Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Veille sur ton âme de peur de rendre un culte à ces astres. » Toute l'armée, la Bible appelle ça l'armée des cieux. C'est une armée que Dieu a plantée dans le ciel. Et la Bible continue. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples. Le soleil, la lune, les étoiles, Dieu les a placés dans le ciel
pour que toute la terre jouisse de ça. C'est-à-dire tous les peuples, partout sur la terre, tout le monde bénéficie de toute l'armée des cieux. Donc Dieu l'a fait expressement comme ça. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartint en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Donc, la volonté de Dieu, c'est que les hommes, les peuples soient à lui. Si vous voulez être un peuple qui appartient à Dieu, il est important de savoir que c'est également la volonté de Dieu. Si une famille veut appartenir à Dieu, c'est également la volonté de Dieu. Mais il y a des choses, lorsque Dieu met en garde, ça veut dire que Dieu ne peut pas se mélanger à ces choses. Lorsque tu es abattu, lorsque tu es dans la tristesse, peu importe les événements que tu traverses, et que tu es assis, tu commences à regarder le ciel. Si c'est la nuit, tu commences à regarder la lune. Parfois, l'envie de parler même à la lune commence à te traverser. Tu te dis, bon, certainement, mes problèmes me dépassent. Je veux parler à la lune. C'est sûr qu'elle va m'écouter. J'ai entendu même que la lune exauce les prières. Mon frère, si tu commences à essayer, il faut savoir que si l'exaucement se produit, le diable est déjà derrière. Parce que Dieu n'a pas destiné le soleil ou la lune pour l'exaucement des prières des gens. Dieu n'a pas demandé au soleil, Dieu n'a pas donné à la lune la fonction d'exaucer des prières. Ce sont des pratiques qui se séparent de Dieu. Parce que Dieu sait que ces deux ont le rôle de présider au jour et à la nuit, ça s'arrête là. Et leur présidence, c'est dans le travail qu'ils exercent sur tout ce qu'il y a sur la terre. Mais pas d'exaucer ou d'écouter les prières des gens. Pas d'exaucer les vœux des gens. C'est ainsi que le diable séduit les gens pour l'idolâtrie, pour nous éloigner davantage de Dieu et attirer la colère de Dieu partout où nous sommes. Et il y a un autre phénomène également, toujours dans le cadre des dieux que nous créons nous-mêmes, des dieux que nous fabriquons. C'est-à-dire, nous avons un Dieu qui attend qu'on l'adore, qui n'attend que ça, que nous parlions, que nous communiquons avec lui, mais nous préférons nous éloigner de ce vrai Dieu pour créer nous-mêmes des propres dieux. Il y a également le culte des morts. Le culte des morts, ça c'est également une tentation qui vient du diable. Une tentation très facile. Parce qu'on sait qu'un mort, c'est quelqu'un qui était avec nous, qui nous quitte et qui s'en va. Et donc, en général, c'est certainement quelqu'un qu'on a beaucoup aimé. Et donc, si c'est quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, quelqu'un qui nous tient à cœur, il est facile pour le diable d'utiliser un lien qui existe déjà pour détourner de Dieu. Parce que son seul but, c'est détourner de Dieu. Nous mettre en abomination, c'est-à-dire nous mettre en position de rébellion contre Dieu, de manière à ce qu'on ne soit pas béni. De manière à ce que le chaos, que Dieu vienne nous détruire. 1 Samuel chapitre 28 verset 3. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré. Et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ce qui évoquait les morts et ce qui prédisait l'avenir. Donc, Saül lui-même qui était roi avait complètement ôté du pays ce qui évoquait les morts et ce qui prédisait l'avenir. Parce que nous, les Africains, on aime ce genre de pratique. On a envie de voir des morts, c'est-à-dire les gens qu'on a connus qui sont partis. Parfois, on est tenté de les revoir. On a envie de parler à des morts. Et même parfois, lorsqu'on a réussi à parler à un mort, même dans le rêve ou je ne sais pas comment, on allait d'être content d'avoir parlé à un mort. Sans d'abord se poser la question, à qui j'ai vraiment parlé et qu'est-ce qui va m'arriver pour l'avoir parlé. Pour les autres, c'est la prédiction de l'avenir. C'est quelque chose qui tente beaucoup. On te prédit ton avenir. On te dit tout ce qui va arriver. Tout le monde a envie d'entendre ça, en général. Mais uniquement si c'est bien. Uniquement si c'est bien.
Or, rien ne nous garantit que si tu entends ton avenir, il sera forcément fameux. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que ces choses se pratiquent. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. Même en ce qui le concerne lui-même, nous choisissons de lui appartenir, de l'aimer ou pas. Donc tout le reste qui concerne notre vie sur la terre, nous choisissons les issues que nous devons prendre. Et donc si quelqu'un te prédit ton avenir, c'est comme s'il te faisait prendre un raccourci sans te laisser la possibilité de te battre avec les armes que Dieu te donne, sans te laisser la possibilité certainement d'aller au-delà. Peut-être même que la prédiction va te limiter. Alors qu'en réalité, la perfection de Dieu est en toi et tu peux aller jusqu'où Dieu te permet d'aller, ou jusqu'où toi-même tu es prêt à laisser Dieu t'emmener. Donc une prédiction ne t'arrangera pas forcément. C'est des choses que nous devons apprendre à éviter. Saül, qui était un roi et qui était maintenant en position de difficulté parce que Dieu était en colère contre lui. Dieu était en colère contre Saül. Et donc Saül a envie d'aller consulter son prophète qui lui manque beaucoup, qui était Samuel. Mais Samuel est déjà mort. Samuel est déjà mort. Or, Saül, il a aimé travailler avec Samuel. Donc, il cherche à aller le consulter. 1 Samuel 28, verset 5. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Ça peut arriver. Tu vas prier, tu consultes Dieu, tu poses des questions à Dieu et parfois Dieu ne te dit rien, Dieu ne te répond même pas. Mais en général, même lorsque ça arrive, parfois toi-même tu dois déjà savoir quelle est la pensée de Dieu. Parfois tu sais déjà quelle est la volonté de Dieu, tu sais. Ou tu sais quelle est la pensée de Dieu. Sur la base d'un conseil. Et une chose est sûre, pour nous qui sommes également chrétiens, il y a une faculté que Dieu a mise en nous, c'est qu'on appelle l'intelligence de l'esprit. Il n'y a pas que l'intelligence du cerveau, c'est-à-dire l'intelligence intellectuelle, il y a l'intelligence de l'esprit. Quand la Bible parle du renouvellement de l'intelligence, parce qu'une intelligence peut être simplement terrestre, mais une intelligence peut également être céleste. Donc c'est l'intelligence de l'esprit. Quand l'esprit de Dieu est en nous, il renouvelle, en fait, il active cette intelligence. Et en général, il y a des questions pour lesquelles tu vas prier et Dieu, par le principe de l'intelligence, va te laisser la responsabilité de comprendre sa volonté. Lorsque Saül va parler à Dieu, Dieu ne répond pas parce que Saül sait déjà ce que Dieu a dit. Et Dieu lui a déjà parlé, mais il pense certainement que Dieu a déjà changé d'avis. L'Éternel ne répondit pas. Tous les moyens que Saül a essayé d'utiliser, qui certainement marchaient avant, ne marchaient pas. Pour la simple raison que Dieu sait qu'il a la réponse. Lorsque Dieu sait que tu as la réponse à quelque chose, en général, il ne parle plus, il ne répond plus. Parce que tu as la réponse. Il te manque juste le courage pour affronter la réponse. Il te manque juste le courage pour affronter la réponse. Mais si tu ne prends pas cette solution d'affronter la réponse, à partir de ce moment, tu risques de prendre une autre solution et en général, c'est celle du diable. Lorsqu'on va au verset 16, au verset 7, Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts. J'irai la consulter. » Lui-même qui avait fait bannir tous les gens qui invoquaient les morts, donc finalement, il est même convaincu qu'il y a des gens qui ont échappé et qui continuent à le faire. Il va pour consulter un mort. 1 Samuel 28, verset 16. Lorsque la femme en question a commencé à consulter, et j'essaie de passer l'histoire pour ne pas prendre beaucoup de temps, vous pouvez lire tout le chapitre. Alors, lorsque la femme a commencé à consulter, elle va poser la question, elle va se rendre compte que la personne qui vient, c'est pas une personne ordinaire. Et Samuel va parler quand même à
à Saül en disant, pourquoi me consultes-tu? Puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi. L'Éternel s'est retiré de toi et il est devenu ton ennemi. Donc Saül le sait, que l'Éternel s'est retiré, il est devenu son ennemi. Donc il a besoin de se réconcilier avec l'Éternel et d'accepter la volonté de Dieu. D'accepter la volonté de Dieu. Lorsque tu pries pour que Dieu te parle, parce que parfois il y a des choses dans lesquelles Dieu t'a déjà montré sa volonté, ou Dieu te parle déjà d'une certaine manière, mais tu ne veux pas accepter forcément la volonté de Dieu. Tu ne veux pas l'accepter. Et beaucoup de peuples n'aiment pas la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes ne l'aiment pas. Parce qu'elle n'arrange pas toujours notre orgueil. La volonté de Dieu, parfois, elle détruit notre orgueil, elle détruit notre personnalité, elle détruit notre image, parce que lorsque Dieu veut qu'on s'humilie, nous, on n'a vraiment plus envie de s'humilier. Ça dépend de la hauteur qu'on a déjà atteinte. Saül était déjà roi, donc il n'avait pas envie de s'humilier. Et comme c'est la manière de tous les rois, ils aspirent mourir au pouvoir, Saül espérait ou estime que Dieu n'a pas le droit de le retirer du pouvoir. Et je profite pour nous rappeler que lorsqu'on refuse la volonté de Dieu, il ne reste qu'une autre option. La deuxième option s'appelle la volonté du diable. C'est tout. Lorsque quelqu'un refuse la volonté de Dieu, sa deuxième option, c'est une volonté du diable. Parce que de la même manière, Dieu bénit, de la même manière, Dieu peut retirer une bénédiction. Et c'est important d'accepter également ça. Ça s'appelle accepter le châtiment. On a tous des enfants qu'on a châtiés un jour. Lorsque tu châties un enfant, il accepte le châtiment. Et il ne te réunit pas comme père. Il te considère toujours comme ton père, comme son père. Mais lorsque Dieu veut nous châtier, on refuse d'accepter le châtiment. Lorsque Dieu parle et interdit certaines choses, nous, on insiste, on veut forcer. Lorsque Dieu retire une position, tu veux la conserver. Sache que tu n'es pas loin de tomber dans l'idolâtrie, parce que si Dieu s'est déjà érigé comme ennemi, tu n'as plus d'autre ami, si ce n'est le diable. Si Dieu devient l'ennemi, c'est que le seul ami que tu peux avoir, c'est le diable. Donc, j'ai dit ces choses pour vous montrer à quel point la vie est belle et la vie est facile lorsque on s'engage à vivre selon les principes que Dieu a déjà fixés. Notre nature ne va pas changer, même si à un moment donné la fonction peut changer. Mais tant que tu es homme, tu restes homme. Si Dieu te change de fonction, ça ne veut pas dire que tu n'es plus un être humain, que tu n'es plus un homme, que tu n'es plus un enfant de Dieu. Dieu peut changer ta fonction, mais ça ne change pas ta nature. La nature, elle est définitive, mais la fonction, en ce qui concerne l'homme, Dieu peut la renouveler. Dieu peut l'abroger. Dieu peut la prolonger. Tout ça, ça ne dépend maintenant que de Dieu et du besoin. Donc, l'Éternel, dans le livre de 1 Samuel chapitre 28, au verset 17, l'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Il a déchiré le royaume d'entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Donc, Saül avait cette réponse. Il sait ça. Il sait ce qui s'est déjà passé. Donc, le fait d'aller chercher encore à ce qu'un mort vienne parler, c'est ce qu'on appelle aller ajouter des problèmes. Le fait de chercher à consulter un mort, à consulter l'avenir. Oh là là. Donc, le fait de chercher à consulter l'avenir, c'est encore un autre problème que tu vas aller chercher à ajouter. Accepte le sort ou la volonté de Dieu. Jésus lui-même, devant la croix, il a même prié. Il a demandé à Dieu si c'est pas possible de changer de projet. Mais il a compris qu'après tout, il faut que la volonté de Dieu se fasse, parce que c'est celle qui est la meilleure. Donc, il n'est pas toujours facile de faire la volonté de Dieu, mais en général, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose, même si elle ne te suffit pas, même si elle semble ne pas te consoler.
Même si elle ne répond pas totalement à ta question ou à ta préoccupation, il faut rester d'abord là. Si tu as perdu un parent qui te manque et que tous les conseils qu'on t'a donnés selon la volonté de Dieu ne suffisent pas, on ne peut pas ajouter autre chose. On ne peut pas créer autre chose. Mais non, si tu ne veux pas accepter ces conseils, il va falloir que tu fasses recours à autre chose. Mais autre chose, c'est le diable. Au verset 19, « Et même l'Éternel livrera Israël avec toi, entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. » Donc vous allez mourir, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Demain, vous allez mourir, tes fils et toi. Donc voici ce que l'invocation des morts est venue donner à Saül. Il voulait entendre une prédiction sur l'avenir. Voici la prédiction qu'il a entendue. Vous devez retenir une chose. Chaque fois que tu t'engages à te créer un autre Dieu, c'est-à-dire à donner la fonction que Dieu seul doit exercer, tu l'attribues à une autre entité, tu rentres dans l'idolâtrie. Et quand tu rentres dans l'idolâtrie, il faut savoir que Dieu se met en colère. Donc même si la personne te prédit des bonnes choses, il faut savoir qu'il ne s'agit pas des bonnes choses. La prédiction peut être belle, peut être bonne, mais avec la colère de Dieu derrière. La colère de Dieu derrière va t'empêcher de manger les prédictions dont il est question. Saül, en allant consulter Samuel, est allé prendre directement le décret de sa mort. Il est allé prendre le décret de sa mort. Donc, comme il n'a pas accepté de perdre le royaume, il n'a pas accepté de perdre le trône, il a préféré prendre la mort. Bien-aimé, peu importe le titre que tu as, peu importe le poste que tu occupes, peu importe le trône sur lequel tu es assis, le trône a un début, le trône a une fin. Il ne faut jamais jumeler le trône et ta vie. On ne jumelle pas le trône et la vie. La vie peut continuer, la vie continue, le trône s'arrête. Ça, c'est une réalité qu'on doit apprendre à accepter. Ta vie peut continuer et ton trône s'arrête. C'est mieux. Parce que tu n'es pas né sur le trône. Donc, le trône a commencé un jour, il peut et il doit s'arrêter certainement un jour. Tu dois avoir accompli ta mission avant même de mourir. Tu dois avoir accompli ta mission avant de mourir. Ça veut dire qu'avant de mourir, tu dois être capable de déposer les armes pour dire j'ai fini. Si c'est même le trône, faut prendre, j'ai fini. Parce que Jésus, lorsqu'il a dit tout est accompli, c'était avant de mourir. C'était avant de rendre le dernier soupir. Et même lorsqu'il parle d'avoir achevé la course, même Paul a déjà achevé la course. Il dit j'ai achevé, c'est avant d'être mort. Donc il n'est même pas encore mort, mais il a achevé. Donc c'est important de savoir que toutes les missions que Dieu va nous donner, la fonction que Dieu va t'assigner ou la vocation que Dieu va t'assigner, normalement doit pouvoir s'arrêter avant que toi-même tu ne t'éteignes. C'est important de comprendre ça. Donc, Saül est mort parce que lui-même a voulu joindre d'une manière irrévocable le trône et sa vie. Mais étant donné que le trône ne peut plus jamais lui revenir, Dieu le lui a déjà retiré, donc c'est clair que sa vie aussi ne peut plus se poursuivre. C'est clair parce que c'est lui qui choisit ça comme ça. Les deux ne peuvent plus jamais se séparer, donc le trône étant déjà éteint dans la volonté de Dieu, alors la vie n'a plus qu'à s'éteindre. Et Samuel lui a dit clairement dit qu'il va partir, et lui et ses fils. Donc, voici le principe de l'idolâtrie, tous les dangers que cela représente. Ça met des peuples entiers dans l'esclavage, ça met des peuples entiers dans la défaite, ça met des familles entières dans la défaite, dans l'esclavage, l'adoration des animaux, des lunes, des soleils, des étoiles,
des morts, parler à un mort, se sentir bien en compagnie des morts. Un mort est déjà mort. Si tu apparais, c'est pas la volonté de Dieu. Et si tu apparais et que tu commences à aimer, il faut te poser la question, qui l'autorise à venir? Parce que même Samuel, lorsqu'on l'a invoqué, lorsque la femme a invoqué l'esprit de Samuel, quand vous lisez le passage, vous voyez bien qu'il monte de loin. Donc il est logique, il était loin, il a dû monter. Et la femme a vu un Dieu en train de monter. Regardez 1 Samuel chapitre 28 verset 12. La femme dit, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Et je vais terminer par là. Il faut savoir que nous sommes, même lorsqu'on dit nous sommes des dieux, parce que même la Bible le dit, vous êtes des dieux. Mais ne confondons jamais la nature et la fonction. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes, celui qui est fils de Dieu est logiquement de la même nature que Dieu. Donc il est Dieu. Mais il n'a pas la même fonction que Dieu. Ton fils peut porter ton nom. Il est de la même nature que toi, il est du même sang que toi, mais il n'occupe pas la même fonction que toi. C'est aussi basique que ça. Il n'occupe pas ton bureau, il ne vient pas s'asseoir dans ton bureau pour travailler à ta place. Il n'a même pas le mandat de le faire, il n'a même pas le droit ou l'autorisation de le faire. Ton fils ne peut pas exercer ta fonction s'il ne l'a pas mérité à son propre titre. Donc la nature n'implique pas obligatoirement qu'on prenne la fonction de l'autre. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes donc Dieu, mais nous sommes Dieu de nature. Dieu de nature. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons la nature de Dieu, nous avons la possibilité d'exercer l'autorité de Dieu, d'exercer la puissance de Dieu, d'expérimenter la joie de Dieu, de recevoir tout ce que Dieu peut nous donner, parce que nous sommes fils de Dieu, mais nous n'avons pas sa fonction de Dieu.